vous prenez le matin au petit déjeuner? Moi, du Nutella. Et tu le mets sur quoi, le Nutella? Sur une brioche. Et qu'est-ce que tu bois avec tout ça? Du lait? C'est ma vache qui le fait tous les matins. C'est ta vache qui fait le lait? Et tu vas le chercher dans la ferme? C'est papa ou c'est maman? C'est qui va le chercher? Maman. T'en as de la chance. Matin. Le matin. Et vous? Maman, j'aime pas le lait. Toi, tu n'aimes pas le lait. À l'école maternelle de Fontaine Française, Françoise, le médecin de PMI du secteur, est en pleine séance de bilan. En discutant avec les enfants, elle recueille des informations précieuses. Il est dans le bon sens là? Bah non. Ah bah non, hein. Zut, on recommence. Allez, vas-y. J'ai une petite idée sur le langage. Et puis sur la motricité fine, sur leur capacité à rentrer en contact avec nous, etc. Donc il y a déjà plein de choses qui se sont passées dans l'observation simple de l'enfant. Ouais. Alors, on va se peser, se mesurer. Allez, vas-y, grimpe. Ok, tu peux descendre. La visite médicale se poursuit avec des vérifications essentielles. Après le poids, la taille, pour chaque enfant, un contrôle de la vue. Tu es prête? Qu'est-ce que c'est celle-ci? Je sais pas. Et celle-ci, est-ce que tu la vois? Une voiture. Oui, très bien. On informe les parents si c'est vraiment important ou si c'est un peu urgent, on les appelle pour se mettre en contact avec eux puis leur expliquer ce qu'on préconise comme orientation, soit vers un médecin traitant, un orthophoniste, un ophtalmologiste, un ORL, voilà, de façon globale, selon ce qu'on trouve. Le plus souvent, Françoise glisse juste un petit mot dans le carnet de santé. Elle y conseille aux parents de prendre rendez-vous auprès d'un de ses confrères. C'est le cas pour un enfant sur 3. Eh oui. Allez, on va voir qu'est-ce qu'ils font les copains. À la PMI des Grésilles, Isabelle, l'infirmière puéricultrice, surveille elle aussi les courbes de taille et de poids. C'est sur la balance. Tu connais maintenant, toi, hein, t'es un grand. 6 kg 250. Allez, vous pouvez la reprendre. Il a bien pris, hein. Les dents, ils montent en flèche, déjà, là. chez Hein. le médecin, il était à 6 kilos. Ouais, mais regardez. Hein, il a bien tout d'accord. passé. De l'autre côté. On va faire un petit sumo. Ouais. Bon, tu manges bien, mais tu grandis bien. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des biberons où, à la limite, quand il est fini, il en boirait un peu plus? Exactement. Et bien, ces biberons-là, vous pouvez les mettre à 180. 180. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, madame. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Plus de petits patients pour Isabelle. Elle a juste le temps de croiser Marie-Hélène, la sage-femme, qui, elle, doit partir en visite à domicile. Non, maman, c'est bon. Et puis, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit. La semaine prochaine. Ok, d'accord. Ciao. Salut. Marie-Hélène suit des futures mamans dans plusieurs quartiers de Dijon. De son côté, Françoise a terminé ses bilans avec les enfants de maternelle. Pas de temps à perdre, elle est attendue à une trentaine de kilomètres de là. En milieu rural, les déplacements font partie de son quotidien. On est rarement sur le même lieu entre le matin et l'après-midi. Le matin, souvent, on va en école, l'après-midi en consultation, donc sur plusieurs sites sur mon secteur en rural. Ce temps de voiture est quand même assez important parce qu'il permet de se poser avant d'aller voir les enfants et les familles et de réfléchir et de partir concentré. Voilà, donc c'est un temps qui n'est pas complètement perdu. Sa destination, cette fois, l'accueil Solidarité et Famille d'Is-sur-Tille. Françoise vient ici 2 fois par mois. Pas de pause déjeuner ce jour-là, une autre habitude. Faut s'adapter, mais bon, c'est pas grave, on va se ressourcer avec les enfants et ça va repartir. Son premier patient est déjà là et les consultations vont s'enchaîner jusqu'au soir.